Bonjour Christiane, aurais-tu une question aujourd'hui? Bonjour Claude. Oui, une question qui va concerner la communication, plus particulièrement la communication qui entraîne des ruptures, justement, ou la non-communication qui entraîne des ruptures de communication et des ruptures d'affinité. Et ma question, ça serait, est-ce que lorsque j'ai une rupture de communication avec l'autre, est-ce que fondamentalement, j'ai pas déjà une rupture de communication avec moi? Parce que j'ai perdu mon espace et je n'ai plus la possibilité de prendre avec moi la réalité de l'autre. Donc si je ne peux pas prendre la réalité de l'autre, je ne peux pas le comprendre. Mais c'est parce que déjà moi, je n'ai pas compris une de mes réalités. Parce que j'ai un trauma, parce que je refoule quelque chose, parce que je fais du déni ou je résiste à quelque chose qui est en moi. D'accord? Quelle est ta question? Ma question, c'est est-ce que ces ruptures de communication qu'on a avec l'autre, est-ce que c'est pas fondamentalement parce que moi, je suis en rupture de communication avec moi? Je dirais, c'est très possible. J'ai une rupture de communication avec moi, j'ai une rupture de communication avec les autres. J'ai une incompréhension me concernant, j'ai de l'incompréhension concernant les autres. J'ai un manque d'affinité envers moi, j'ai un manque d'affinité envers les autres. C'est tout à fait possible. Ok. Quand on fait de la clarification, selon mon expérience, c'est rentrer en communication avec soi, c'est rentrer en communication avec ses propres réalités. Oui, c'est juste. Et du coup, je retrouve de l'affinité pour, d'abord de la compréhension et de l'affinité pour moi-même. C'est juste. Et j'ai l'impression que personnellement, cette compréhension de moi-même, et donc aussi cette intégration de mes traumas m'ont donné beaucoup d'espace qui me permet de beaucoup mieux communiquer avec l'autre. C'est juste. Quand je fais de la communication, donc de la clarification envers mes créations, qu'est-ce qui se passe? Je Mm. communique avec ces situations qui sont stoppées, qui ne sont pas terminées, donc je communique, et de cette communication, il y a de la compréhension. Et la compréhension amène de l'affinité. Mais qu'est-ce que c'est que l'affinité? En définitive, l'affinité, c'est un espace. Mm. Là où j'ai de la masse, je communique avec cette masse, je comprends la situation, je comprends la masse, je comprends les raisons qui font qu'il y a ceci ou cela à l'intérieur de moi. Et peu à peu, grâce à cette compréhension, je vais avoir un peu plus d'espace. Et cet espace, c'est de la vacuité, c'est ce qu'on appelle l'affinité, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mm. Et cette affinité, cet amour envers moi me permet d'avoir de l'amour envers les autres. Plus j'ai de l'espace, plus j'ai d'affinité envers moi, pour moi, plus je vais en avoir pour les autres. Est-ce clair? Oui, ça me paraît clair. Et je pourrais illustrer ça avec ce que je vois en constellation, quand je travaille avec les constellations, où par exemple, quelqu'un va venir très en colère, par exemple, contre son père, parce qu'il y a eu une rupture de communication antérieure, il y a eu une rupture de compréhension antérieure, par exemple, le père tout petit a perdu son propre père ou a vu son père mourir dans des conditions très difficiles. Et la personne est bloquée là-dedans. Donc, Oui, elle est bloquée, il n'y a pas eu de compréhension de ce qui s'est passé et
elle l'a bloquée aussi dans sa propre communication d'elle-même à elle-même. Et quand la personne qui vient et qui est par exemple en colère va pouvoir regarder de façon holistique cette histoire et non plus être focalisée sur ce père qui par exemple était dur ou fermé ou ne communiquait pas, mais voit l'ensemble de la création, je dirais. Oui, À ce oui, moment-là, on voit la personne qui retrouve de l'affinité pour son père et pour elle-même. tout à fait d'accord. Oui. Ok. Est-ce clair? Oui, Bien. On arrête là? oui. Ok. Merci. Au revoir. À demain. À demain.